Hello, bonjour à tous. C'est parti pour votre lecture intuitive du 27 au 2 juin 2024. On va regarder comment ça se passe au niveau des énergies pour cette semaine. Avant de commencer, donc j'ai plusieurs petites informations à vous communiquer pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'entendre toutes ces informations. Il n'y a pas de souci. En bas de cette vidéo, vous avez un minuteur. Vous cliquez sur le minuteur et vous arrivez directement vers votre signe astrologique. Voilà, comme ça c'est dit et moi ça me laisse le temps de parler tranquillement. Alors la première information, je l'avais dit dans l'autre vidéo mais je répète encore, donc je prépare ma prochaine conférence le 30 mai à 19 h. Si cela vous intéresse, vous avez un lien en bas de cette vidéo, vous pouvez vous inscrire à cette conférence. Vous allez pouvoir, lors de cette conférence, me voir pour la première fois, échanger avec moi. Je vais vous présenter quelques exercices intuitifs, vous présenter le pouvoir de l'intuition et puis aussi vous présenter mes différents services que je propose maintenant dans le cadre de la formation. Donc vous présenter l'atelier intuitif et puis le coaching de groupe. Voilà. Ça, c'est pour le 30 mai. Alors, pour l'atelier intuitif, donc là, on a déjà démarré en début du mois de mai, donc il est complet. Je ne vais pas prendre de nouvelles personnes pour l'atelier intuitif qui vient de démarrer. Mais la prochaine session démarre le 1er juillet. Donc, si cela vous intéresse de faire 2 mois dans un atelier intuitif, on pourra travailler ensemble. Je vais vous donner des outils pour développer votre intuition. On fera aussi des exercices durant cet atelier intuitif. Donc, si cela vous intéresse, c'est 149 € pour 2 mois. Et c'est donc tous les lundis de 19h30 à 21 h. Voilà, ça c'est pour l'atelier intuitif. Si vous désirez travailler en coaching de groupe, donc ça c'est un autre groupe qui est tous les mercredis de 19 h jusqu'à 21 h. Et là, vous venez avec un objectif sur 21 jours, un objectif qu'on va travailler ensemble durant 1 mois. Je vous accompagne sur l'ancrage, c'est-à-dire bien vous ancrer par rapport à votre objectif. On va parler le deuxième mercredi de la spiritualité et de la protection. Comment vous présenter face à cet objectif spirituellement et comment le protéger. Ensuite, on va parler bien évidemment de votre enfant intérieur. Est-ce que cet objectif est en accord avec les besoins de votre enfant intérieur? Et enfin, le dernier mercredi, la communication. Donc, ce coaching de groupe est à 79 €, ce qui correspond à 20 € par jour. Hein. Donc, c'est vraiment tout à fait abordable. Ça dure 1 mois. Je vous accompagne, je suis là. Il y a un petit groupe WhatsApp qui est créé et on reste ensemble durant 1 mois et on reste focus sur votre objectif. Voilà, donc il y a vraiment toute une synergie de groupe et je trouve que les résultats déjà là sont intéressants. Voilà, alors si cela vous intéresse, vous avez les liens en bas de cette vidéo. Vous pouvez cliquer et vous inscrire aux ateliers et au coaching de groupe. Voilà, ça c'est dit. On continue. Qu'est-ce que j'avais encore d'autre à dire? Ouais, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors, je pars en vacances fin juin, donc je pars aux îles du Cap-Vert et malheureusement, je ne pourrai pas faire les lectures intuitives hebdomadaires. Donc, c'est des lectures comme celle-ci, hein. Donc c'est une lecture qui dure 1h30, donc j'arriverai pas à le faire. Donc à partir, j'ai noté, donc à partir du 24 juin et jusqu'au 24 août, ouais, il n'y aura pas de lecture intuitive hebdomadaire. Voilà, alors si je suis en manque, en état de manque, peut-être que j'en ferai une comme ça. Si je trouve que j'ai le temps, voilà, j'essaierai de faire une lecture intuitive, mais je vais maintenir les 12 vidéos, que je fais habituellement par signe astrologique et les 12 vidéos sentimentales. Donc ça reste. Ça restera, donc ça fera 24 vidéos le mois, c'est déjà pas mal. Mais les lectures intuitives hebdomadaires redémarrent à la rentrée, c'est-à-dire à partir du 24 août.
Voilà, j'espère que ça va pour vous. Là, c'est parti. On va regarder comment ça se passe pour cette semaine du 24, du 27 juin au... Non, pardon, excusez-moi, du 27 mai au 2 juin. C'est parti. C'est parti, on commence directement ici avec la team des béliers du 27 mai au 2 juin. C'est parti, la carte du contrôle pour la team des béliers. Alors pour les béliers, pour moi le contrôle c'est la maîtrise. Donc cela m'invite à dire qu'il y a quand même, donc vous maîtrisez parfaitement bien votre secteur d'activité. Il y a un cadre autour de vous. Vous êtes en train de mettre un cadre dans vos projets professionnels, dans votre vie personnelle, dans votre vie sentimentale. Vous avez les 2 points comme ça, hein, les béliers. Hein, donc, vous maîtrisez une situation. Le M pour vous représente quoi? Alors, je vais vous dire ce que je ressens ici pour les béliers. Pour moi, c'est la maîtrise, c'est le management, c'est la médiumnité, c'est vous manœuvrez, hein, donc vous managez, vous manœuvrez, vous contrôlez. Il y a un petit peu de froideur dans cette carte, un petit peu. Hein. Donc, on vous sent peut-être un peu rigide, déterminé, confiant. Vous lâchez pas, vous ne lâchez rien, ou en tout cas, on vous demande de ne pas lâcher cette semaine. La carte du contrôle peut nous parler de contrôle financier. Donc, contrôlez bien vos finances, regardez bien un peu tous les documents administratifs autour de vous. Si vous êtes dans la médiumnité, ou si vous êtes voilà, dans un secteur voilà, médiumnique, là on vous demande de vous détendre un petit peu, de vous lâcher un peu. Il y a trop de rigidité. Il y a trop de rigidité, j'ai quelque chose de rigide. Si vous êtes dans un milieu médiumnique. Donc de vous détendre un petit peu. On est bien d'accord que ces 2 cartes, en plus de ça, au-delà de l'illusion, on comprend bien que ces 2 cartes sont complètement différentes. Hein. Donc, alors, les 2 ont les yeux fermés, mais là, on vous invite peut-être à lâcher un peu le contrôle. Ça dépend dans quelle situation, ça dépend dans quel parcours vous êtes actuellement. S'il y a eu du lâcher-prise, si... Voilà, la carte du contrôle, elle est puissante. C'est-à-dire que là, on vous invite à reprendre les rênes de votre vie. Vous êtes maître de votre propre vie. Hein. Donc c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui managez votre vie, c'est pas Bernard Philippe ni Jean-Claude. Donc c'est de reprendre les rênes de votre vie. Peut-être qu'il y a eu un lâcher-prise, donc cette carte elle est puissante quand on est en baisse. Voilà. Par contre, si vous êtes déjà, alors si vous êtes chef d'entreprise ou un manager, voilà, là on vous invite peut-être à contrôler un peu plus votre équipe, à être un petit peu, à reprendre les rênes du service. Ça peut être ça. Écoutez votre intuition, détendez-vous un petit peu ici avec cette carte, hein, au-delà de l'illusion. Sachez que ces intuitions que vous avez vont vous aider à... j'ai envie de dire, à contrôler. Ces intuitions que vous avez vous aident à manœuvrer, à diriger. Voilà ce que je ressens pour vous. On va prendre une carte ici pour la team des béliers. On a une belle élévation spirituelle, une belle élévation professionnelle. Donc là, on est en remontée ici pour les béliers. Ne lâchez pas, continuez toujours. J'ai envie de dire, lâchez la procrastination, ne laissez pas pour demain, continuez. On est sur une belle élévation professionnelle, hein, j'aime beaucoup. Libérez-vous les béliers. On va prendre une carte angélique pour voir quel est le message pour vous, les béliers. Oh, très joli. 10 de Raphaël, votre vie est faite d'amour et de grâce, relations familiales harmonieuses, à la recherche du bonheur. Donc, j'ai envie de dire que vous êtes bien ancré, que l'archange Raphaël est là et vous protège. Continuez, allez chercher cet ancrage. Hein. On voit ce tronc d'arbre derrière. Hein. Travaillez votre ancrage. Restez bien ferme et solide sur vos décisions et sur vos positions. Écoutez votre intuition parce que vos intuitions sont justes. J'ai une belle harmonie ici avec la famille. Excellente semaine pour vous,
les béliers. On va regarder maintenant ici la team des taureaux. Bonjour les taureaux, comment allez-vous? Alors ici, nous sommes le monde pour vous. Alors spirituellement, cette carte, elle est d'une puissance. Ça dépend dans quelle étape vous êtes actuellement dans votre chemin spirituel. Pour moi, nous sommes le monde, c'est... vous comprenez la puissance, la synergie entre les personnes. Je vous vois échanger, partager avec différentes personnes autour de vous. Soit, premièrement, vous aimeriez vous lancer sur Internet, travailler sur les réseaux sociaux peut-être, ou travailler avec le monde. Cette semaine, on vous voit en contact avec beaucoup de personnes différentes. La carte Nous sommes le monde, on voit différents types de personnes, d'accord? Nous sommes tous différents. Donc, on a des rouges, des gens qui sont dominants, carriéristes, autoritaires, directifs, les gens qui n'ont pas trop de temps à perdre, rapides, dynamiques. On a des gens plutôt jaunes, qui sont dans... c'est des charismatiques, ils ont envie qu'on puisse les voir, ce sont des ambassadeurs, les jaunes très souvent. On a les verts qui sont dans l'harmonie aussi, les verts c'est la paix, c'est la tranquillité. On a les bleus, ils sont plutôt analytiques. On a les violets ici, ils sont spirituels. Et puis on a aussi les noirs qui font partie ici, donc les gens obscurs, les gens qui vivent dans l'obscurité, dans le mal. On se tient tous par la main en fait. On fait partie intégrante de ce monde et je vous vois échanger et partager avec toutes ces personnes. Je vous vois adapter votre communication. Donc bien évidemment, on ne communique pas avec un directeur comme on communique avec un sage. Ou on ne parle pas de la même manière avec un comptable qu'on parle avec un ambassadeur. On ne parle pas de la... Voilà, donc je vous vois travailler et développer votre communication avec toutes ces personnes qui vous entourent. Vous allez rassembler, le taureau aime bien faire ça, rassembler des gens. Ça crée une fusion, une harmonie ici au niveau du... Et puis c'est ok pour vous. Donc on va rassembler toutes ces personnes, on va se retrouver. Peut-être que vous allez vous lancer, faire des conférences, vous lancer à des séminaires, comprendre que nous sommes tous différents. Ou peut-être que vous êtes en train de réaliser que vous êtes rouge, jaune, vert, bleu, violet, noir, blanc, peu importe. Je vous vois peut-être découvrir différentes phases de votre personnalité. Ça pourrait être aussi cela. Vous acceptez exactement qui vous êtes et vous partagez avec le monde vos valeurs. Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous êtes curieux, curieuse? Voilà, j'ai quelque chose comme ça ici. Donc il y a un nouveau cycle ici. Nous sommes le monde. On va prendre une carte ici pour les taureaux. Vous avez la clé. Donc on a la clé ici. Vous avez la clé pour mettre en place un nouveau projet. Vous êtes beaucoup plus ouverts, les taureaux. On vous sent... Voilà. Bon, vous avez toujours été très ouverts, mais vous avez la clé maintenant. Vous savez comment faire. Vous savez comment vous... comment communiquer avec les autres. Vous savez comment vous imposer par rapport aux autres. Vous savez exactement, vous avez trouvé votre place peut-être. Ou vous avez défini où vous vous sentez le plus à l'aise. Est-ce que je me sens le plus à l'aise dans le milieu spirituel, chez les jaunes, chez les verts, chez les bleus, où je me sens bien partout. Je me sens pas bien ici. Je comprends parfaitement peut-être avec la personnalité noire ici. Je comprends que ces personnes toxiques sont là, font partie intégrante. Ils sont là pour faire évoluer aussi les autres. Je comprends que je me sens bien peut-être avec les rouges, avec les jaunes, avec les verts, peu importe. En tout cas, on voit que vous vous sentez bien. Vous avez la clé. Vous savez comment faire en fait pour vivre en communauté.
vous avez cette clé. Voilà ce que je ressens ici. Pour les taureaux, on va prendre un petit message angélique pour voir si ça vous parle. Alors, c'est assez général pour vous, hein. Les taureaux, ouais, je vous l'accorde. Chiffre numéro 16, changez votre vie. L'archange Samuel, une révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc, il pourrait y avoir du changement ici chez les taureaux. Excellent tirage, on va regarder maintenant ici la team des Gémeaux. Hello, coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Chiffre numéro 3 pour les Gémeaux, on a la fête. Bon, ben en fait, ouais, un peu facile la fête. C'est votre période d'anniversaire pour certains, donc est-ce que vous organisez, est-ce que vous préparez votre fête d'anniversaire, est-ce que vous allez faire la fête? On vous sent beaucoup plus léger, il y a de la musique, il y a de la joie, est-ce qu'on vous invite à aller dans la nature, on vous invite à communiquer avec la nature? Est-ce que la nature vous appelle? Alors quand je parle de la nature, alors là j'entends ruisseau, lac, mer, les pieds dans l'eau. On me parle de... Alors, est-ce que vous êtes en train d'organiser vos vacances? On me parle d'ancrage aussi pour vous. Je vous vois vous entourer de personnes et avoir l'envie de faire la fête, sourire. Alors, la fête, pour moi, c'est le lâcher-prise, d'accord? Lâcher-prise totalement cette semaine, les Gémeaux. Libérez-vous d'un poids que vous avez sur les épaules. Levez les bras, lâchez-vous, hein, ici. Comme, voilà, détendez-vous, lâchez-vous. C'est comme si vous pouvez le faire, on vous autorise à le faire. On peut me parler de perte de poids pour certains. On a envie de prendre soin de son corps, faire des cours de yoga, de gym, de danse. Voilà ce que je ressens. Votre corps vous parle aussi. Il y a un petit groupe de 3 personnes, ou peut-être vous allez faire partie d'un groupe. Il y a 3 personnes autour d'eux, il y a 2 personnes qui vous entourent ici. Peut-être vos enfants, mari, peu importe avec qui vous allez faire la fête. On va regarder ici une carte. Oh là là, puis on a la paix. Donc voilà, les Gémeaux, on va pas trop les embêter cette semaine. Ils sont dans une sphère de plénitude. Le mot paix ici est très fort, il est puissant. Cette paix, elle vient de chez vous. C'est vous qui décidez, c'est vous qui mettez en place, c'est vous qui avez la clé, c'est vous qui décidez, voilà, maintenant je décide de vivre en paix et en harmonie avec moi-même. Oui, j'ai envie d'aller danser, oui, j'ai envie d'écouter de la musique, oui, j'ai envie de me sentir en paix, oui, je suis maître de ma propre vie et je décide, c'est moi qui décide, et cette semaine, et c'est ce que j'ai envie. Voilà, donc, et vous allez nous transmettre cette énergie de paix, c'est très joli, merci beaucoup les Gémeaux pour cette énergie que je viens de ressentir maintenant. Donc, Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Donc là, on est dans l'esthétique, dans l'harmonie. Alors là, je ne sais pas ce que vous allez faire, du shopping, vous allez vous faire plaisir, les plus belles robes. Je vous vois aller dans des banquets, dans des séminaires, des choses, dans des beaux restaurants. Vous allez vous faire plaisir. Elle porte une belle robe, hein, donc j'ai coiffeur, j'ai la totale. Hein. Donc là, vous prenez soin de vous. On va vous faire aussi des cadeaux, peut-être. On va vous faire plaisir, les Gémeaux. Profitez de cette semaine. Merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Si vous désirez une lecture intuitive à petit prix, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Je fais souvent moins 30% pour votre période d'anniversaire, les Gémeaux. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. C'est parti, on va regarder maintenant ici la team des cancers. Bonjour les cancers. La carte, les possibilités. En dos de deck, j'ai la libération ici.
J'ai mes yeux qui se ferment gentiment, excusez-moi, hein, je suis en connexion là, mais c'est vraiment, je fais ce que je veux en fait, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Je suis libre et j'ai besoin de communiquer aux autres que j'ai envie de me sentir libre et c'est ok pour moi. L'aigle, il est libre, il fait ce qu'il veut. Hein, pour moi, l'aigle fait partie des animaux les plus intelligents. Voilà, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Il est très libre. C'est un bel animal, l'aigle. Il a une excellente vision. Il a double vision, l'aigle. Donc il voit de très 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 loin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un aigle pêcher, mais c'est assez impressionnant la manière dont il fait, c'est-à-dire qu'il survole la mer ou le lac, et tout d'un coup, tête première, il va aller pêcher le poisson, il ressort. Enfin, c'est assez impressionnant. Enfin, vous avez une vision sur du long terme, vous savez parfaitement ce que vous faites. Hein. On vous invite peut-être à prendre un peu plus de recul, les cancers. Essayez de travailler votre vision par rapport à une problématique. Il me semble que vous avez trop la tête. Vous savez, des fois, quand on a la tête dans cette problématique, prenez un peu plus de hauteur par rapport à votre problématique. Regardez aussi, travaillez cette vision sur du 360 degrés, tout ce qui se passe autour de vous. Je vous sens libre, libre comme cet aigle. On rentre dans un champ des possibles. Donc ici, on me dit oui, c'est possible de partir. Oui, c'est possible de vous lancer dans ce projet. Oui, vous avez une bonne vision par rapport à ce projet. Oui, vous pouvez être confiant. Vos intuitions sont justes et pertinentes. L'aigle a double vision, comme je disais tout à l'heure. Il a aussi cette vision, il arrive à voir de très très près. Très 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 près. Donc il est très analytique. Voilà, et donc c'est cette vision, donc travaillez votre vision cette semaine. Regardez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous. Et puis, alors le côté négatif de cette carte, c'est que l'aigle, en fait, et comme il est libre, il fait comme il veut, où il veut, ce qu'il veut, il fait comme il veut, c'est difficile de l'apprivoiser. Enfin, c'est difficile de... Enfin, il y a des maîtres, hein, il y a des maîtres aigles, enfin, je sais pas comment on les appelle, mais ceux qui travaillent avec les aigles. Donc, ils les laissent partir et puis ils travaillent avec la nourriture. Hein. C'est la nourriture qui les fait revenir, le bon petit plat. On peut vous sentir un peu éloigné par rapport à votre famille ou par rapport à vos amis ou par rapport à cette semaine, vous êtes peut-être ou par rapport à vos partenaires. Donc pour tous ceux qui ne sont pas du signe du cancer et que vous voyez cette carte, par exemple, vous voyez ce tirage, cette semaine, ils ont envie de liberté, hein, qu'on les laisse un peu libres, qu'on les laisse dans leur phase un peu de mystère, voilà, ils vont peut-être partir, ils vont être plus distants, espacés, mais c'est pas parce qu'ils nous aiment pas, c'est parce qu'ils ont besoin de cet espace, de cette liberté, parce que il va se passer quelque chose cette semaine dans leur esprit, des prises de conscience, ils aiment ces instants-là quand ils partent en évasion. Donc voilà, possible que vous allez parler de cette liberté en couple, de ces besoins que vous avez parfois. De liberté, ça va être le début. Ok, là on peut vous voir partir aussi, attention, hein, on peut vous voir partir. C'est le début d'un nouveau projet. Vous partez où ? Alors, professionnellement, il y a quelque chose qui démarre ici pour vous, où on vous conseille de démarrer quelque chose, peut-être dans le milieu intuitif, ou de démarrer... Ok, alors, si vous êtes salarié,
Là, je pense que vous allez vous lancer peut-être en tant qu'indépendant ou vous lancer dans un projet où vous allez faire les deux peut-être en tant qu'indépendant et vous restez salarié. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se met en place hein, au niveau professionnel. Peut-être un poste plus libre. On va vous proposer un poste où vous allez être plus libre. Ah, puis je vous vois, ouais, c'est exactement ça. Où on vous propose d'aller vers un poste plus indépendant ou plus libre. Ayez le courage de le faire. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ici parce qu'il y a une puissance dans ce message. Je pense que pour certains, ça va faire résonance. Allez, on va regarder les anges pour eux. Quel est le message pour les cancers pour cette semaine du 27 mai au 2 juin? On a 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. On avait la carte des possibilités. Cherchez, mettez-vous en mode aigle. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Ça, vous savez parfaitement faire. Les cancers, regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Moi, j'ai envie de dire, prenez conscience de vos forces. Donc là aussi, on a un ange ici avec ses ailes. Travaillez avec vos émotions. Là, ici, on a une libellule. Deuxième libellule. Et puis, là, qu'est-ce qu'il porte dans ses mains? Donc, allez chercher ces possibilités. On me dit que vous avez tout entre vos mains. Voilà. 4 de Raphaël, pour moi, c'est l'archange de la guérison. Donc, on sent que vous êtes en train de guérir. Il y a une prise de conscience qui vous amène à la guérison. Très joli tirage ici pour la team des cancers. Parlons maintenant ici, on va se concentrer sur la team des lions. Coucou les lions, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver. On a la carte de la compréhension. Alors, la carte de la compréhension, elle est coquine, cette carte, parce qu'on peut la visualiser de deux manières. Alors, je vais vous donner les deux visions que l'on peut avoir. La première, c'est vous êtes cet oiseau, vous êtes dans une cage et vous regardez les autres oiseaux voler, prendre leur envol. Vous analysez. On a l'impression que vous hésitez un peu. Alors vous regardez comment est-ce que les autres oiseaux y volent. Alors on peut constater que vous êtes un petit peu dodu, hein, donc vous prenez du temps, vous avez peut-être perdu du temps, ou il y a un manque de confiance, vous avez envie de prendre cet envol, vous avez envie de partir, mais vous regardez un petit peu les autres, voir comment est-ce que les autres y font. On pourrait avoir cette semaine un petit manque de confiance en soi. Alors on se dit, bon, je peux y aller ou voilà. Vous hésitez. Je sais que cet oiseau, il regarde les autres oiseaux voler, je sais qu'il se dit, mais moi aussi je sais voler. Je peux y aller. Je peux même voler mieux qu'eux en fait. Je peux aller plus loin. Mais on ne sait pas pourquoi il reste là. Il reste là parce que pour le moment, il se prépare. En fait, il analyse. Il analyse. Il sait que c'est faisable, mais il patiente. Alors pourquoi patienter? Il patiente. L'autre vision qu'on pourrait avoir de cette carte, c'est cet oiseau qui revient avec ses expériences, qui revient vers cette cage. Et puis, il est donc ici à l'extérieur, hein, vous me suivez, il est ici à l'extérieur et il regarde les autres oiseaux en cage. Et il y a des prises de conscience, il se dit, mais waouh, donc j'étais là avant. Et il regarde les autres oiseaux en cage en train de se dire, mais ouais, c'est vrai qu'on m'a enfermé là-dedans et je suis restée là-dedans et en fait, je vois que je vois maintenant tout ce que j'ai fait. On avait voulu me laisser en cage. J'ai réussi à sortir de cette cage. Je suis trop fort.
J'aurais pu rester dans cette cage. Je vois que eux, ils continuent à voler dans cette cage. Et moi, j'ai pris ma confiance et j'ai pu sortir de cette cage. Alors, on voit qu'il est un petit peu plus dodu. Hein. On voit, quand même, c'est un oiseau assez... voilà, il pourrait aller faire un peu de fitness. Bref, il se dit, mais waouh, toute cette expérience que j'ai endossée, je suis fière de moi. Donc, pour moi, la compréhension, c'est, je vous vois, alors soit sur un banc, ou soit au bord d'une fenêtre, ou soit je vous vois quelque part en train de prendre conscience, de comprendre qui vous êtes en fait, de réaliser cette puissance, de réaliser que moi je suis capable en fait. On m'a conditionné. J'ai failli rester dans cette cage. Je ne resterai pas dans cette cage. Alors, je ne sais pas où est-ce que vous êtes. Hein. N'hésitez pas, les lions, à me communiquer. Est-ce que vous êtes dans cette cage et vous regardez les autres voler? Ou est-ce que vous êtes en dehors de cette cage et vous regardez les autres dans la cage? Mon Dieu, j'espère que vous m'avez suivi. Peu importe la position où vous êtes, vous comprenez que vous êtes libre. Vous comprenez qu'il y a de l'espoir. Vous comprenez votre force. On va regarder un petit peu. Vous comprenez... Ouais, alors, la santé. Prenez un petit peu soin de votre... Moi, j'ai senti quelque chose avec le côté un peu dodu ici. Prenez soin de votre santé, les lions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de la santé pour un oiseau? J'ai envie de vous dire de manger des graines, on peut pas dire à un lion de manger des graines, mais travaillez votre alimentation. Travaillez votre alimentation, les lions. Est-ce que vous mangez bien? Est-ce que vous pratiquez un sport? Est-ce que, ici on a envie de vous dire, prenez soin de votre santé. La santé, quand je parle de santé mentale, émotionnelle et physique. Parce que oui, ce que l'on mange, ce que l'on boit, a un impact sur notre cerveau. Ici, j'ai envie de dire, diminuer fortement l'alcool, les lions, diminuer la cigarette, diminuer la drogue, diminuer ces effets ici qui peuvent, vous savez, l'alimentation joue beaucoup au niveau du mental, qui peuvent perturber ici votre confiance en soi et votre estime de soi. Donc, je vous vois pratiquer un sport, je vous vois consommer beaucoup plus d'eau, de boire de l'eau, voilà. Et tout ça va vous aider avec ce projet que vous allez... On reprend encore une dernière carte, just for fun, pour voir. Ça fait partie de votre destinée. De toute façon, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vas prendre tes ailes. Vous allez vous envoler. Ça fait partie de votre destinée. Donc, si ce n'est pas cette semaine, ce sera la semaine prochaine, le mois prochain, dans 2 mois, vous allez prendre votre envol. Mais pour pouvoir prendre cet envol, voilà, il faut aussi être en bonne santé. Ok? Est-ce qu'on a un autre message? Non, on va aller prendre une carte ici pour l'empereur, chiffre numéro 4. L'archange Uriel est là avec vous. Stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc l'empereur, lui, il est assis sur son trône, d'accord? Chiffre numéro 4, les 4 pieds d'une chaise, la stabilité. Donc là, travaillez votre ancrage, travaillez votre stabilité. Il dirige l'empereur, hein, donc il a des projets très ambitieux. Allez, prenons l'exemple des entrepreneurs. Empereur, entrepreneur, donc tout grand entrepreneur ou chef d'entreprise ou dirigeant, eux, leur priorité, c'est ça. C'est ça. Les grands, la priorité pour eux, c'est le sport. Donc déjà, quand ils commencent leur journée aux États-Unis, c'est comme ça, hein, à 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du mat, ils sont déjà dans les salles de sport. On ne peut pas manager, diriger, on ne peut pas dominer ce monde si on est en mauvaise santé. On ne peut pas dominer son secteur d'activité si la santé, elle n'est pas là. Donc, je pense que vous êtes conscient
que, ouais, effectivement, ce projet va me demander beaucoup émotionnellement, intellectuellement et autres. Et c'est vrai que je vous vois là derrière l'écran en disant, ouais, c'est vrai que niveau santé, il y a une baisse. Et ok, donc je vais retravailler au niveau de mon alimentation. Je vous vois retravailler un petit peu votre alimentation, vos heures de sommeil, les lions. Attention avec la table. Voilà. Moi aussi, je suis une gourmande, mais attention avec la table et les excès d'alcool et autres. Bref, moi, on me dit que voilà, vous êtes en train de préparer un projet. Allez-y doucement, analysez bien tout ce qui se passe tout autour et je suis en confiance avec votre projet. Voilà pour la team des lions. On va passer maintenant ici à la team des vierges. Coucou les vierges, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. Donc ici, on a une carte qui nous convient bien. La carte de la plénitude. Donc ici, on a au-delà de l'illusion, on a les yeux fermés. Ici, on a les yeux fermés. Donc on est en introspection, on s'écoute, on prend soin de soi. Allez, analysons cette carte. Donc on voit des fleurs, des plantes. Donc tout ce qui touche le côté bio, je vous vois prendre soin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. On a différentes couleurs, rouge, jaune, vert, bleu, violet. Pour moi, le rouge, c'est l'amour. Hein, donc vous vous donnez beaucoup d'amour, vous prenez soin de vous, vous êtes beaucoup plus calme. On ne peut pas vous déstabiliser. Vous travaillez sur votre mental, sur votre confiance en soi, sur votre estime de soi. Vous avez compris, ou vous comprenez le processus. Vous comprenez que vous êtes maître de votre propre vie. Ici, on perçoit, alors cette carte, elle peut être magnifique, féerique, fantastique, mais vous ne voyez pas ici, mais on voit qu'il y a un serpent qui entoure, mais vous ne voyez pas. Ici, tout autour, il y a un serpent qui rôde. Donc, oui, oui, on vous voit prendre soin de vous. Vous êtes la priorité, on voit de l'ancrage, on sent que vous êtes bien. Moi, je pense que vous avez compris, ou vous êtes en train de comprendre, que plus je me sens bien, le serpent pourra rôder, les gens pourront rôder autour de moi, mais ne me toucheront pas. Ça ne me touche pas. J'ai quelque chose ici, on me dit, ça ne me touchera pas. Comme une protection, comme si vous vous protégez. D'accord? Donc c'est une semaine de douceur, c'est une semaine d'introspection, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous écouter. On va compléter avec une carte. Allez, moi j'en prends 3. Alors, quand on est en introspection, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de s'écouter, n'est-ce pas? On a besoin d'écouter notre corps, savoir si on est bien aligné avec nos envies, nos passions, nos désirs. Mais aussi, qu'est-ce qui se passe quand on est en introspection? Ben, on reçoit des signes. Parce qu'on est plus en contact avec la nature. Et donc là, comme on est en train de travailler sur soi, vous pourrez éventuellement recevoir des petits signaux assez rapides. Mais ça, c'est personnel, c'est très intime. Je vous laisserai découvrir ces petits signaux. Vous allez les voir. Alors ça pourrait être, je sais pas, je vous donne 2-3 petits signaux, ça pourrait être une plume par terre, ça pourrait être des chiffres hein, que vous allez voir, mais c'est assez rapide. Ça touche l'intuition, ce que je suis en train de dire. Hein. Donc c'est-à-dire que plus vous êtes connecté avec vous-même, plus
vous vous mettez en mode radar. Hein, donc, c'est-à-dire que il fait quoi un radar? Ben, il y a une voiture qui passe, ben, tout de suite, il prend la photo. Eh ben, vous, ça va être exactement la même chose. C'est une semaine de plénitude, de calme, et ça va être là où vous allez sentir des informations. Ça va être durant cette semaine où vous allez sentir des choses assez rapides. Je ne peux pas vous dire quoi, parce que c'est intime, c'est votre vie. Je ne vais pas pouvoir le dire ici sur une lecture intuitive. Donc restez en connexion. Tout va venir rapidement. Peut-être une idée, une vision. Peu importe ce qui va venir, peu importe ce signe, ça pourrait être un signe de changement. Ça pourrait être un signe qui dit on voit que tu évolues, on voit ce changement. On t'oriente peut-être vers ce chemin-là. Donc les vierges, on a du changement ici pour nous. Peut-être un changement qui va venir rapidement. Je vous invite les vierges à aller voir ma lecture intuitive annuelle pour les vierges de janvier jusqu'à décembre 2024. L'été sera magnifique pour nous. Donc juin, juillet, août, profitez un maximum, profitez pour faire, pour vous lancer vraiment dans cette phase-là de prendre soin de vous, parce que durant ces étapes-là, il y a énormément de choses qui peuvent se mettre en place. Oui, vous allez apporter des petites actions de changement. Certaines vierges, peut-être des actions assez rapides. Les vierges folles, peut-être, vont avoir des changements rapides. Vous sentez quelque chose et rapidement, vous allez changer. Pour les vierges un peu plus prudentes, allez-y. Hein, mettez des petites actions comme ça. Allez, aujourd'hui, je vais faire ça. Voilà. On vous sent calme. Et pour moi, personne pourra vous déstabiliser. Personne pourra déstabiliser la Vierge au vu de ce que je vois ici. Donc, c'est-à-dire, bien évidemment, le mal sera là, hein, donc la jalousie, peu importe, le serpent, il est là, mais ça ne vous touchera absolument pas. Voilà pour les Vierges. Super. Moi, j'aime bien. On continue. On va aller prendre une carte pour les Vierges. Et puis, chiffre numéro 12, un nouvel angle. J'avais dit ça pour qui tout à l'heure? Ah ben voilà, pour les taureaux. Donc, chiffre numéro 12, un nouvel angle, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc, durant ces moments de plénitude ou de réflexion comme ça, moi, je pense que vous allez travailler aussi sur votre vision. Peut-être que vous allez avoir envie de faire les choses différemment. Moi, j'ai envie de faire comme ça et c'est OK pour moi. J'ai envie de travailler de cette manière et c'est OK pour moi. Comme si vous changez peut-être des processus ou des règles. On pourrait avoir un petit côté un peu rebelle. J'ai envie, moi, de me sentir bien et j'ai envie d'apporter ce changement-là en moi, alors je vais le faire. Vous avez une nouvelle vision. Hein, donc chez les taureaux aussi, signe de terre, je suis obligée d'aller guigner un petit peu chez eux. Eux, ils ont une autre vision. Hein, ils travaillent leur vision. Ah ben, ici, c'est exactement la même chose, mais c'est dit d'une autre manière. Un nouvel angle, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une vision sur du 360 degrés autour de vous. D'accord? Nous, on a cette vision très analytique, hein, où on reste que sur une problématique. Essayez de regarder plus large, les vierges. Essayons de regarder beaucoup plus large. Ok? Magnifique semaine pour nous. N'hésitez pas, les vierges, à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va regarder maintenant ici pour les balances. Coucou les balances, comment allez-vous? Non, la paresse, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas le mot la paresse. Ne faites pas attention au mot la paresse, les balances. Alors, chiffre numéro 9. Chez la balance, c'est pas la paresse. Chez vous, c'est de la stratégie.
Je pense que vous sentez, vous ressentez qu'il y a des choses qui se passent et vous ressentez les choses, hein. Cet homme, donc on va regarder. Donc cet homme, il est habillé en violet. Il a ses lunettes de soleil. Il est sous son parasol. Il sirote son petit cocktail. Et il est en train de nous préparer quelque chose. Alors, ici, on a envie de vous dire, les balances, de briser cette glace, briser ces événements du passé, oublier ce qui s'est passé. On a envie de vous dire ici, voilà, c'est passé, on casse, on oublie. On passe, passer à autre chose. Ouais, mais non, j'y arrive pas. Bref, ici on me dit lâche prise, passer à autre chose. Briser ces non-dits, briser ces choses. Enfin, voilà. Focalisez-vous maintenant, mais sans précipitation. Focalisez-vous sur une stratégie. Alors lui, on a l'impression qu'il fait rien, et pourtant, il est sur un échiquier. Donc, on connaît votre force, les balances. Vous, votre force, alors je ne sais pas si vous savez jouer aux échecs. Si vous savez jouer aux échecs, vous comprenez bien que quand on joue aux échecs, on doit toujours penser au coup de l'autre. C'est de la stratégie. Ça demande énormément de concentration. Hein, quand on joue aux échecs, on n'a pas le temps de jouer sur son portable. Hein. On n'a pas le temps de discuter avec d'autres personnes. Si vous regardez des parties d'échecs, voilà, le gars, il est concentré sur son jeu, mais il est encore plus concentré sur le jeu de l'autre. Eh ben vous, c'est exactement la même chose cette semaine. Vous avez besoin de concentration, vous avez besoin de calme. Calmez-vous, vous avez besoin de calme et vous avez besoin de regarder plus loin. C'est-à-dire plus loin, c'est-à-dire, c'est rien de machiavélique, c'est rien de stratégique, c'est pas ça. Mais vous avez besoin d'avoir une vision sur du long terme. Donc cette semaine, je vous vois travailler sur vos intuitions, ou travailler sur la vision, ou travailler sur le jeu de l'autre, ou d'essayer de voir, ok, la concurrence fait comme ça, moi je vais faire comme ça. Ou sur le plan sentimental, bon, on a eu cette problème-là, cette problématique-là, mais sur du long terme, comment est-ce que ça va se passer? Vous voyez, je vous vois réfléchir sur du long terme. Ok. La carte de la paresse, oui, ça pourrait nous dire aussi que vous travaillez trop. Est-ce que vous avez besoin peut-être de vous reposer un peu? Voilà. Pour celles et ceux qui procrastinent, la paresse, elle n'est pas tellement positive. C'est-à-dire qu'il y a trop de procrastination. On vous invite maintenant à faire attention, hein, parce qu'il y a une partie de jeu ici. Si vous procrastinez, ici, on vous invite à faire attention parce que j'ai l'impression que, voilà, au niveau professionnel, on pourrait avoir de la concurrence qui arrive ou, voilà, on vous invite à faire attention sur votre vision. Voilà, j'espère que ça vous parle. On va regarder un petit message ici pour les balances, parce qu'il y aura des choix à faire. Il y a des choix à faire. Voilà, on a la carte de l'épanouissement. Faites-vous plaisir. Ok, dans cette phase-là, je vois que vous avez des choix à faire, les balances. Vous avez des choix à faire, soit professionnels, ou un choix à faire peut-être sur le plan sentimental, ou peu importe quel est le choix que vous allez faire. Faites-vous plaisir, épanouissement, on me dit oui sur ce choix. J'ai le mot oui ici, donc si vous avez un choix et que par exemple, moi on me dit oui, sur ce que vous réfléchissez maintenant, on me dit oui sur ce projet que vous aimeriez mettre en place, ou sur cette décision que vous avez prise, on me dit oui. Ok. Si vous traversez des difficultés au niveau du couple ou des difficultés professionnelles, faites-vous plaisir. Ok. Ce petit cocktail, je sais pas, mais faites-vous plaisir. D'accord.
J'ai l'impression que vous arriverez plus facilement à prendre la décision. On va regarder maintenant ici un petit message angélique pour la team des balances. Roi de Michel a des principes rationnels, ambitieux, respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Alors, chez la balance, un peu compliqué parce que vous aimeriez que justice soit faite. Vous aimeriez que les choses soient respectées, que les choses soient faites correctement. Je vais mettre en place, voilà. Mais travaillez avec sagesse et objectivité. Je pense que vous devez être dans un environnement, ben voilà, peut-être un environnement difficile, hein, stratégique, hein, et vous avez peut-être un choix à faire. Allez vers ce qui vous fait plaisir. Vous avez une belle posture, il y a l'archange Michael qui est là, d'accord? Vous êtes ambitieux, vous êtes respecté. Et j'ai envie de vous dire, qui fait la loi, c'est vous. Voilà. Vous avez la protection ici de l'archange Michael. Voilà pour la team des balances. N'hésitez pas les balances à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les balances et complétée avec le mois de mai et le mois de juin. Il y a des très très beaux messages pour vous, les balances. À bientôt. Voilà, c'est parti pour les scorpions. Coucou les scorpions, comment allez-vous? Alors, chiffre numéro 10, hein, il y a quelque chose de nouveau ici avec la répression. On a envie de parler cette semaine pour vous, les scorpions, de ce lien que vous avez, un lien familial ou des valeurs, des fausses croyances. On vous voit beaucoup réfléchir, vous doutez. On est beaucoup dans le mental. Vous vous dites non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, je vais pas y réussir. Tout ça, c'est des fausses croyances. Vous avez comme des fausses croyances où on vous met des choses dans votre tête et c'est complètement faux. Alors, ces fausses croyances, moi j'en ai plusieurs. Ici, on a quand même, je vous laisse regarder la carte de la répression. J'ai l'impression que c'est votre mental. Donc, vous réfléchissez énormément cette semaine. Je dois faire ci, il faut que je fasse ça, je dois, il faut. Il y a des obligations. Je vous sens attaché, relié, vous aimez pas. C'est une position que vous ne supportez pas. Parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Alors, je sens que vous allez... Soit, on va regarder, on va compléter cette carte hein, avec quelques cartes ici pour les scorpions. Ouais. Alors, ici, on vous invite à vous faire plaisir, hein, à vous détendre, les scorpions, parce qu'il va y avoir cette semaine, je pense que dans votre esprit, il va y avoir pas mal de doutes ou des fausses croyances. Je vous invite, dès que vous avez des pensées négatives ou des choses comme ça qui vous arrivent, de dire annule, efface, supprime. Faites-vous plaisir. Allez vers des choses qui vous font plaisir. Tout est possible. J'ai l'impression que votre mental, on vous conditionne à dire que non, ça c'est pas possible. Non, tu vas pas réussir. Non, il y a la famille. Non, je ne sais pas ce que c'est assez personnel, hein, mais c'est vos pensées. Vous êtes complètement dans le faux. On me dit, ce sont des fausses croyances, des conditionnements, parce que la vie est comme ça, on doit faire comme ça, parce que je dois faire comme ci, parce que dans mon couple, je dois faire comme ça. On me dit, faites-vous plaisir. Lâchez prise, vous êtes trop dans... Il y a quelque chose de lourd, vous voyez, là je suis en train de mettre la main sur mon visage, et il y a quelque chose de très lourd au niveau de votre mental. Alors, qu'est-ce que l'on peut conseiller dans des situations comme ça? C'est lâcher prise. C'est vraiment de lâcher prise. Et il y a des fausses croyances, d'accord? Et comme si on vous dit c'est pas possible. Donc ici, j'ai envie de dire tout le contraire de ce qu'on vous dit. J'ai envie de vous dire que c'est possible. J'ai envie de vous dire que oui, vous pouvez y aller.
J'ai envie de vous dire de vous faire plaisir, que ce projet peut aboutir. Donc il est peut-être en gestation, il y a peut-être un projet là actuellement en gestation, mais qui va se concrétiser. Ok, travaillez beaucoup sur la pensée positive, les scorpions, ce mois-ci, ok, cette semaine, pardon. Alors, page de Michel, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou document. Donc, cette méthode est de Dorine Virtue. Dès qu'il y a une pensée qui arrive, annule, efface, supprime. Vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de votre propre vie. C'est pas moi, c'est pas Bernard, c'est pas Philippe, c'est pas... Voilà. Donc, là, vraiment, cette semaine, je sens que ça va être un peu difficile pour les scorpions, mais vraiment, soyez perspicace, soyez honnête avec vous-même. Hein. Allez vers ce nouveau défi, vous pouvez y aller vers ce nouveau défi, étudiez soigneusement tout contrat, et pour moi, vous allez réussir. Voilà pour la team des Scorpions. Passons maintenant ici à la team, oh non, à la team des Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai sorti la carte le mental, donc cette carte elle est puissante quand je la sors un petit peu chez les signes d'air et chez les signes d'eau. Mais alors la carte le mental chez un signe de feu tel que le Sagittaire, oh là là, compliqué. Alors, cette carte, je vous dis tout de suite, ça c'est votre énergie de base, c'est votre... Vous voyez, là j'ai les deux mains posées sur la tête. Donc, vous allez vous mettre en mode réflexion, analyse, contrôle, tout réfléchir. Vous savez, quand vous n'arrivez pas à dormir le soir, ces semaines où vous réfléchissez énormément, on a l'impression que vous avez un robot à la place du mental. Alors, quand j'ai la carte le mental... je peux pas vous dire à vous Sagittaire arrêtez de réfléchir, c'est pas possible. On peut pas dire à quelqu'un arrête de réfléchir. On a plus de 70 000 pensées par jour. Donc sur 70 000 pensées par jour, combien de pensées avons-nous négatives, hein? Combien de pensées sont positives ou négatives? Donc vous voyez. Donc ici alors, soit vous êtes en train de passer des examens, donc si c'est le cas, allez, positivons. Si vous êtes en période d'examen, c'est normal, là vous allez être très sollicité, vous allez beaucoup réfléchir, lire, voilà. Le cerveau gauche va beaucoup travailler, vous allez être sollicité. Là, je vous invite, alors, à vous détendre ou à trouver des moments pour vous détendre. Quand j'ai cette carte en consultation privée, je pousse, je force le sport. Donc là, cette semaine, allez pratiquer un sport. Les Sagittaires, là, c'est obligatoire. Buvez beaucoup d'eau. Le cerveau a besoin de beaucoup d'eau, donc buvez beaucoup d'eau. J'ai envie de vous proposer des méditations, de vous détendre le soir, de trouver des astuces pour pouvoir vous détendre. La carte du mental peut nous parler de Eureka, peut nous parler d'une super idée qui va arriver. Donc peut-être qu'il y a une idée qui est en train de se mettre en place, ou vous êtes encore dans cette phase, hein, quand on a un projet, on est dans cette phase recherche et développement, analyse. Je pense que vous êtes peut-être dans cette phase avant de lancer le projet. Est-ce qu'il y a un pôle négatif? Moi, je trouve que cette carte, sur le plan négatif, pourrait être que, à force de réfléchir, à force d'être trop dans le mental, peut-être que vous ne vivez pas des instants présents, parce que vous êtes trop là-dedans. On vous sent peut-être un peu éloigné par rapport aux autres, parce que vous êtes dans vos pensées. La part négative du mental, c'est que des fois, on pense qu'on est dans le juste, et puis en fait, on est dans le faux. La partie négative du mental, c'est que vous laissez pas l'intuition. Là, j'ai
plus le cerveau gauche et puis le cerveau droit. Voilà, donc tout ce qui est de la créativité. Aller vers la créativité, aller vers la nature, aller vers le dessin, aller vers l'imagination. Voilà, ça pourrait harmoniser un petit peu, je dirais, les deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit. Et puis enfin, pour d'autres, écoutez, des grands intellectuels qui me suivent. Voilà, donc ça va être une semaine de réflexion, de mise en place de projets. Vous êtes peut-être dans une phase d'analyse et puis ça va être comme ça tout au long de cette semaine. Essayez de... Alors, j'ai envie de vous parler de la méthode Pomodoro, tout simplement. Ça a été testé, prouvé par des scientifiques. Travailler intensément pendant 25 minutes. Le cerveau, il tient pas plus. Hein. Voilà. Donc, soyez efficace, mettez un chrono, j'étudie ou je révise ou je travaille durant une période de 25 minutes non-stop. Vous mettez le portable en mode avion et j'ai 25 minutes d'activité intense et après, je relâche. 25 minutes d'intensité, j'arrête. J'arrête, je vais marcher, je vais boire un verre, je vais à la cafétéria ou je fais quoi que ce soit. Je reviens 25 minutes d'intensité et je relâche et je relâche. Voilà, ça peut me parler aussi le mental d'idées. Mais vous allez avoir des idées qui vont fuser dans tous les sens. Alors ça, c'est typiquement si on a parmi nous des sagittaires au potentiel ou voilà, des intellectuels avec un QI très élevé. Là, vous allez avoir ça fuse, ça fait effet arborescence. Vous avez plein d'idées qui vont arriver cette semaine. Alors quand ça se passe comme ça, quand vous avez toutes ces idées, mettez-les sur papier. Mettez-les sur papier ou prenez le temps quand ça fuse comme ça de mettre sur papier. Ok ? Voilà, moi j'ai envie de vous parler de la marche, hein, j'ai envie de vous parler d'ancrage, j'ai envie de vous parler de la santé. Hein, si on regarde un petit peu vos confrères Lion et Bélier, alors les Lions, j'ai insisté sur la santé. Ici, avec le mental, j'ai envie de donner exactement le même message pour vous. En plus de ça, la santé mentale, donc de vraiment trouver des moments pour vous reposer. Buvez beaucoup, beaucoup d'eau. D'accord, c'est bon pour le mental. Et puis, les béliers, on parlait un petit peu de contrôle, donc je pense que vous allez un petit peu contrôler où vous êtes professionnellement. Bon, voilà. Bref, pour vous, c'est un petit peu une semaine, vous avez l'habitude des semaines comme ça, mais vous allez parfaitement gérer tout ça. Alors, on a un gros coup de chance ici, surtout, vous avez des idées qui fusent. Donc, et dans ces idées-là, il y a des coups de chance. Vous allez trouver voilà, Eureka, c'est un peu ce que j'ai ici. Et puis, on va se mettre en accord. On peut se mettre en accord en binôme avec un ami. Vous allez peut-être travailler en binôme avec un ami. Ou voilà, ça fuse beaucoup. Je peux pas dire plus. C'est très personnel. Vous savez exactement ce que vous avez dans votre mental. Essayez de trouver, de vous mettre en accord. Oh, ok, j'ai envie de vous dire de vous mettre en accord entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est ce que j'ai enseigné la semaine dernière pour ceux qui me suivent sur l'atelier intuitif. Ça veut dire quoi? Harmoniser les deux cerveaux, cerveau gauche, cerveau droit, de pouvoir se dire, voilà, on se met en harmonie tous les deux. J'ai besoin de mon mental pour tout ce qui est réflexion, analyse, contrôle, paiement de facture, tout genre. Bref, on a besoin du mental 24 heures sur 24, certes, mais j'ai besoin d'harmoniser avec mon cerveau gauche. Et là, maintenant, j'autorise, cerveau droit, pardon, j'autorise mon cerveau droit à s'harmoniser avec mon cerveau gauche. Donc, je prends du temps pour moi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure avec la méthode Pomodoro. C'est-à-dire que je travaille intensément parce que j'ai besoin de mettre en place tout ça par rapport à mon cerveau gauche. Là, maintenant, je te remercie pour tout ce que tu as mis en place. Je vais partir dans la créativité. Je vais me reposer. Je vais me détendre. Je vais utiliser mon intuition. Et là, on crée une harmonie entre les deux. Merci, mon côté cerveau, mon cerveau droit pour cette détente. Je repars avec mon cerveau gauche. J'ai besoin d'être en harmonie entre les yeux. J'ai besoin de me mettre en accord avec ces deux cerveaux. C'est pas de rester 100%, 100%, 100%, 100% sur le cerveau gauche. Je me détends. Je vais sur de la créativité. Faites du dessin, de la peinture, de la sculpture. Allez baladez-vous. Faites des choses dont c'est super bon pour le mental en fait. C'est super bon. Ça aide en fait ça vous aide à partir dans ce que je ressens ici en arborescence. Je vous vois avec des idées qui fusent parce que vous êtes dans un autre environnement.
Parce que vous harmonisez, vous vous mettez en accord avec, entre le cerveau gauche et le cerveau droit. J'ai quelque chose comme ça, ok? Voilà, que dire de plus? On va regarder les anges, les guides, un petit message pour vous. 5 de Gabriel, vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Voilà, bon, avec la tête comme ça, je pense que vous le faites déjà. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique. Montrez-vous patient envers vous-même. Voilà, soyez patient envers vous-même. Donnez-vous beaucoup d'amour. Hein, donnez-vous beaucoup d'amour. Soyez patient envers vous-même et envers les autres. Voilà pour les Sagittaires. On va regarder maintenant ici la team des Capricornes. Bonjour les Capricornes, vous avez sorti la carte de l'achèvement. Je l'aime beaucoup cette carte parce que on peut percevoir un puzzle. Et je pense que vous avez peut-être déjà joué ou déjà fait un puzzle. On est très content quand on trouve la dernière pièce, quand on termine son puzzle. Hein, on commence normalement par le cadre, hein, ça dépend, chacun a sa méthode hein, pour faire les puzzles. Il y en a, ils peuvent commencer par le centre. Enfin, habituellement, on commence plutôt par les pièces, par mettre un cadre. Donc les Capricornes, ça, c'est OK pour vous maintenant. Je pense que vous savez maintenant comment mettre un cadre autour de vous. Ensuite, je vois que vous avez mis des pièces. Et puis maintenant, vous voyez clair. Hein. J'ai l'impression que vous avez trouvé cette dernière pièce. Et maintenant, c'est plus clair. Alors, soit on peut percevoir ici avec ce bleu, le bleu couleur de l'analyse, le bleu, cet enfant, on peut percevoir plutôt un enfant au niveau du visage. J'ai l'impression que maintenant, vous avez trouvé cette dernière pièce du puzzle et on voit maintenant parfaitement où vous allez. Peut-être qu'avant avant le puzzle, tout était, vous savez, on avait toutes les pièces, je ne sais pas où je vais, et vous avez d'abord mis les pièces comme ça autour, vous avez fait le cadre, et ensuite trouvé des outils, trouvé des solutions pour, voilà. Et maintenant, je vous vois, c'est clair, hein. Les choses commencent à s'éclaircir. Votre situation sentimentale peut-être est en train de s'éclaircir. Votre situation professionnelle est en train de s'éclaircir. Vous voyez plus clair. Et donc maintenant, je pense que vous devez certainement avoir une boîte à outils. Une boîte à outils où cette semaine, je vais utiliser les outils qui sont en ma possession pour pouvoir continuer sur ce chemin. Je sais que je suis sur le bon endroit, au bon moment. Je suis au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. D'accord ? Je vous sens très intuitif, très intellectuel. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir, mettre en place peut-être des stratégies ou des projets professionnels. Voilà ce que je ressens ici pour vous. Message, on va prendre une petite carte ici pour vous. Alors, aussi par rapport à un homme, par rapport à l'être aimé. Par rapport à l'être aimé, vous savez aussi exactement, donc si c'est un homme, hein, ça pourrait être une femme, peu importe, mais dans la situation avec les gens ou les hommes ou votre homme, ou peu importe, si vous êtes gay, ça pourrait être votre homme. Allez, on va dire avec les humains. Vous savez mettre maintenant un cadre. Vous voyez clair maintenant. La carte échec, elle est un peu stratégique. Cette carte, c'est-à-dire que quand on joue aux échecs, vous comprenez, on a besoin de calme. Hein. Les joueurs d'échecs, ils sont pas posés sur leur portable quand ils jouent aux échecs. Hein. Ils sont pas en train de discuter ou papoter avec d'autres personnes. Ils sont très concentrés sur leur jeu. Mais non, ils sont pas forcément concentrés sur leur jeu. Ils sont concentrés sur le jeu de l'autre. Avant de pouvoir jouer. Donc, c'est-à-dire que vous avez double vision. Hein. Je reste concentrée sur mon jeu, mais je suis concentrée aussi sur ce qui se passe avec les autres, avec les gens, avec les humains,
c'est ma position. On me propose, alors on bouge ce pion ici, je bougerai mon pion comme ça. Je bouge le roi, la tour, ou peu importe. Je ne sais pas si vous savez jouer aux échecs ou pas. Enfin, les échecs, c'est un jeu qui demande de la stratégie, qui demande du calme, qui demande une excellente vision. Donc, on vous voit visionnaire, vous savez regarder, vous savez très bien analyser. Et je dirais même plus, vous travaillez peut-être votre intuition. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à la carte de l'échec. Donc, vous mettez un cadre pour moi. Il y a des choses, ce sera comme ça dorénavant. J'ai ces 4, alors soit ces 4 piliers ou 4 valeurs que le Capricorne met en place. Moi, je mettrai un cadre maintenant ici dedans. Et puis ensuite, on utilisera les pièces que l'on veut. Ou voilà. Mais moi maintenant, ce sera dans ces conditions-là. Et je travaille beaucoup ma vision. Je sais maintenant. Je mets un cadre et je sais comment travailler ou échanger avec les humains. Voilà. Alors, la carte de l'homme peut nous parler d'un petit peu de fermeté. Alors, pour un homme Capricorne qui me regarde maintenant, cette carte vous invite peut-être à être un peu plus ferme ou autoritaire, ou si vous avez un poste un peu dur, comme ça on sent que cette semaine risquerait d'être un peu, voilà, si vous travaillez dans la justice, la police, pompier, un métier de cadre, de dirigeant, peu importe le poste que vous allez avoir, voilà, on vous sent un peu, voilà, vous allez mettre un cadre, positionner les personnes au bon endroit. Voilà, pour la femme Capricorne, bah, c'est exactement la même chose que l'homme, mais là c'est vraiment une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que j'ai cette place, je maintiens ma place, cette place que vous avez ici. Et on vous sent aussi, oui, autoritaire. Vous allez peut-être nous dire non. Il y a des choses que vous n'allez pas accepter parce que ça ne correspond pas ou ça ne correspond plus à vos valeurs. Et je pense que ça va être OK pour les gens qui vous entourent. Voilà. Voilà ce que l'on peut dire pour les Capricornes. On va prendre une petite carte pour vous. On va regarder comment ça se passe. As de Raphaël. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Voilà, donc l'archange Raphaël est là, il protège votre couple. L'archange Raphaël va venir cette semaine pour guérir sur le plan émotionnel. Il vous accompagne. Et on a la symbolique ici de deux dauphins. Ici, on a les dauphins qui symbolisent pour moi l'intelligence. Voilà les Capricornes. Passons maintenant à la team des Verseaux. Voilà, coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais prendre un petit peu d'eau. Excusez-moi. Voilà. Pour les Verseaux, nous sommes en semaine du 27 au 2 juin. Voilà. L'intégration. C'est une carte puissante. C'est une carte qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de positionnement, qui nous parle d'ancrage. Vous êtes autant le bien que le mal. Vous êtes autant le feu que l'eau. Vous êtes autant cet aigle fougueux, cet aigle puissant que le cygne. Ah pardon, il faut que je vous montre. Vous êtes autant le bien que le mal. Vous êtes le feu et l'eau. Autant l'aigle que le cygne. Autant la nuit que le jour. Enfin bon, bref, vous êtes parfaitement équilibré. Vous comprenez que dans une situation dramatique,
il y a toujours quelque chose de positif qui arrive et que dans des zones positives, il y a toujours un aspect négatif. Vous avez cette double facette, on voit 2 visages ici, donc pour vous, c'est OK et c'est équilibré. Vous acceptez cette position et c'est OK pour vous. Non, je ne suis pas dans un monde des bisounours. Non, je ne suis pas ici en enfer. Je suis dans ce monde ici avec ces 2 pôles. Continuons encore avec ces 2 pôles. Ici, on voit le visage qui est séparé en 2. Un côté rouge, un côté bleu, bref. Pour moi, j'ai envie de parler de votre cerveau. Cerveau gauche, cerveau droit. Donc, vous harmonisez les 2. Soit vous êtes beaucoup dans l'analyse, le contrôle, c'est trop. En utilisant votre cerveau gauche 24 heures sur 24. Soit vous êtes trop dans l'intuitif. Attendez. Soit vous êtes trop dans l'intuitif, ça veut dire le cerveau droit, vous êtes trop dans cette créativité, trop dans les rêves, dans l'imagination, dans les sensations, c'est trop, peut-être que c'est trop. Et vous trouvez enfin l'équilibre entre les 2 pôles. C'est-à-dire que je vous vois maintenant diminuer peut-être un peu trop ce mental trop analytique et de se dire, voilà, je vais créer une harmonie entre mon cerveau gauche et mon cerveau droit. Et je vais... donc je comprends que j'ai besoin d'analyser, de contrôler. Ça, je le fais 24 heures sur 24. Mon cerveau est là, disponible pour moi 24 heures sur 24. Et vous allez lui dire, voilà, je t'autorise à te reposer. J'ai besoin de toi, j'aurai besoin de toi demain, tout à l'heure et tout. Mais là, j'ai besoin de calme dans ma vie. J'ai besoin de créativité. J'ai besoin de mélanger. J'ai besoin d'harmoniser les 2. J'ai pas envie d'être trop là, ni trop ici. J'ai envie d'harmoniser les 2. C'est-à-dire que dans ma journée, je vais travailler beaucoup. Je vais solliciter mon cerveau gauche et puis je vais lui donner quelques heures de repos en lui disant, écoute, merci beaucoup pour ces 8 heures de travail. Je vais m'octroyer maintenant peut-être 2 ou 3 heures, des petits instants pour moi maintenant. Ou vous allez peut-être, au courant d'une journée, faire un peu les 2. Comme j'expliquais tout à l'heure pour les Sagittaires, la méthode Pomodoro, où voilà, je travaille intensément sur 25 minutes. Je travaille intensément sur 25 minutes. Je demande à mon cerveau gauche de s'activer et de travailler et d'être dans l'analyse, dans le contrôle. Je m'arrête après les 25 minutes et je pars dans la créativité. Je pars dans l'intuitif. Je me détends. Je vais aller regarder ce qui se passe. Et je vous vois créer... comment expliquer? Je vous vois mélanger les 2. Et c'est très agréable. Attention, pour les Verseaux qui sont, excusez-moi du terme, qui sont trop perchés, voilà, quand je dis trop perché, ça veut dire on est un peu comme si dans cette planète, on est un peu, voilà, on est au 7e ciel, comme si on est complètement déconnecté de la vie réelle. Enfin, quand je dirais, voilà. Ici, on vous invite à travailler un peu plus avec le cerveau gauche. C'est-à-dire concrètement, dans mon ancrage, qu'est-ce que je peux mettre en place pour ma situation financière? Comment est-ce que je peux mettre en place j'ai envie d'acheter, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir, j'ai voilà, d'utiliser peut-être, voilà, j'ai ces instants de méditation et où je suis dans mes rêves, dans mes pensées. Là maintenant, j'ai besoin d'un peu plus de réflexion. Et vous allez harmoniser les 2. Ou peut-être de trouver des astuces pour être avec les 2. Hein. Voilà ce que je ressens. 10, 14, 85. Donc voilà ce que je ressens ici pour vous les Verseaux. Donc c'est l'intégration, à vous de voir comment est-ce que vous allez intégrer les 2. Comment est-ce que vous allez travailler avec les 2.
Moi, j'aime beaucoup dire vous êtes tant le mal que le bien. Parce qu'on a tous et toutes une partie négative en nous. Tous. Tout le monde. Donc, comme si vous intégrez et que cette partie, c'est OK pour moi. C'est OK, elle est validée en fait. Je suis caractérielle ou je suis autoritaire ou je suis comme ça. C'est OK pour moi, c'est validé. J'aime cette position. J'aime parce que je suis aussi doux. J'aime ma liberté ou je vous vois avec un côté rebelle comme ça. C'est OK pour le Verseau. C'est dans l'acceptation de c'est OK pour moi. Je suis intègre en fait. Et je m'aime comme je suis. Donc ici j'ai une valorisation, d'accord? J'ai un bel ancrage. Oui, je vous sens ancré. On ne peut pas vous déstabiliser. J'ai l'impression qu'on ne peut pas vous déstabiliser parce que vous avez ces deux pôles. Ok, on va les regarder. Attendez, on va quand même prendre une petite carte ici pour vous. Voilà. Alors, allez un peu plus dans la créativité. Hein, si on est beaucoup dans l'intellect, allez dans la créativité. Ok, quand je dis créativité, c'est la peinture, la sculpture, ou le dessin, ou la couture, ou travailler avec les plantes, le massage, la danse, la musique. La musique aide énormément. Hein, ici, ça harmonise bien les deux. On continue encore peut-être avec la création, peut-être que de l'autre côté. Waouh! Et puis l'amour. Hein, on a envie de vous dire aussi, les Verseaux, de vous donner beaucoup d'amour. On pourrait avoir une rencontre sentimentale ici pour certains Verseaux cette semaine. Vous vibrez amour. Vous êtes heureux en amour. Ça vous parle si on dit soyez créatif en amour. Travaillez avec passion. Montrez-nous votre passion. Voilà pour les Verseaux. Très bien, on va prendre encore un message angélique. Et nous avons Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Vous voyez, donc on a les deux ici, hein, c'est fou. On nous parle d'intellect, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis de l'intuitif. Donc, gentil, ça c'est tout à fait le Verseau. Gentil, compréhensif, généreux, intellectuel. Voilà les Verseaux, merci infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous invite aussi les Verseaux, pourquoi pas aller regarder ma lecture intuitive annuelle pour les Verseaux, vous la trouverez dans la playlist des Verseaux. Voilà, ça c'est dit et puis nous allons terminer en beauté avec la team des Poissons. Bonjour les Poissons, la voix intérieure. Donc là, on est en introspection. Vous êtes complètement dans le juste. La voix intérieure nous parle de cette petite voix que vous avez. Alors, ça pourrait être votre intuition. Peu importe, la clairvoyance ou la clairaudience, la clairgustance, la clairconnaissance, peu importe. Votre voix intérieure vous guide. Vous ressentez les choses, on a deux dauphins ici, donc sur le plan intellectuel, donc vous êtes complètement dans le juste, dans le projet que vous êtes en train de mettre en place. Moi j'aurais envie de vous dire de continuer à développer votre intuition, parce que c'est elle qui vous guide, c'est votre guidance interne, et vous êtes complètement dans le juste. On va prendre une carte ici pour vous. Voilà. On me dit que vous avez besoin de la nature. Si vous désirez développer votre intuition, si vous désirez vous écouter de plus en plus, la nature va vous aider. Alors quand je dis la nature, ça veut dire tout et
ça veut tout dire. La nature, ça commence par la montagne, lac, voilà, de partir dans la nature. Ça va vous faire du bien, c'est là où vous allez développer encore un petit peu plus vos intuitions, vos ressentis. Pour moi, le mot nature peut aussi nous parler de votre alimentation. Est-ce que vous mangez sainement, hein? On vous invite ici à partir vers des aliments bio, de manger plus naturel, des aliments de la terre, mes amis poissons. La nature, peut-être de partir, donc d'éviter tout ce qui touche la nourriture transformée, hein. Comme si on me dit que ce ne serait pas bon pour vous. Ici, je vois ici d'aller vers des aliments ou des textures ou des produits naturels. Pour moi, les communications avec les autres vont se faire de manière fluide et naturelle, hein. On voit des très très belles communications avec les gens qui vous entourent et vous allez vous exprimer avec beaucoup de naturel. J'ai les yeux qui se ferment de manière naturelle, là tout de suite. Voilà, j'ai mes yeux qui sont fermés maintenant et je continue ma lecture intuitive avec les yeux fermés. Donc, je pense que vous allez recevoir peut-être des informations dans vos rêves. Vos intuitions sont parfaitement justes. Elles arrivent de manière naturelle, mais ces intuitions, vous comprenez, c'est que lorsque vous êtes vraiment en introspection et quand vous prenez du temps pour vous. Je vous sens un peu speed, un peu rapide. Détendez-vous, les poissons. D'accord? Faites-vous confiance, hein. Ok. On va rajouter une carte ici pour vous. J'ai toujours les yeux fermés. La rencontre. Donc ici, la rencontre. Ok. Alors, je pense que vous allez rencontrer du monde, des gens, où vous faites partie d'un groupe ou d'une association. On me dit que de manière naturelle, vous allez sentir, mais c'est naturel, et d'ailleurs vous le savez, de manière naturelle, vous allez pouvoir sentir les gens qui vous entourent. Avec cette personne, je me sens bien. Avec cette personne, je ne sais pas pourquoi je ne me sens pas bien. Et c'est ok pour vous. On me dit de vous dire que vous êtes protégé au niveau professionnel. Vous allez faire de belles rencontres sur le plan professionnel. Votre intuition vous dit la vérité. Voilà ce qu'on me dit maintenant ici. C'est juste. On continue. 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Vous êtes peut-être à un carrefour de votre vie. Où là, j'ai des choix à faire. Il me semble qu'on avait eu cette carte pour vous la dernière fois. Je vais les regarder peu importe le chemin que vous allez prendre. Bon, déjà, on me parle de la nature, de l'ancrage, ici avec les arbres, avec la nature que j'ai ici. Donc, une balade en forêt, tout ça vous fait un énorme bien, les poissons. On continue. Ici, peu importe le chemin que vous allez prendre, à gauche ou à droite, l'archange Michael vous accompagne. Ok? Donc, vous avez pris la bonne décision. Vous avez pris la bonne décision. Voilà pour la team des poissons. J'espère que cette lecture vous aidera dans votre parcours de vie. N'ayez pas peur de la carte jalousie. Ce n'est pas une carte négative au vu de toutes les cartes que j'ai là ici autour de nous. D'accord? C'est que simplement, naturellement, vous allez ressentir les choses. Et naturellement, vous allez sentir que c'est pas possible. Je vous vois dire que, ouais, je le ressentais, et puis je vous entends dire c'est ok pour moi. Je le savais, ou je comprends. C'est pas grave. Voilà, je vous entends dire ces phrases. Voilà les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.